La synagogue de Capharnaüm vibre d'un chaos maîtrisé, comme si les pierres elles-mêmes absorbaient l'impact du miracle qui vient de se produire. L'homme infirme, désormais debout, fléchit ses jambes avec incrédulité, touchant ses genoux comme s'il craignait que le miracle ne s'évanouisse. On peut entendre ses sanglots de gratitude tandis qu'il étreint sa femme, une petite femme qui pleure le visage enfoui dans sa tunique. La foule explose en un tourbillon de voix. Certains crient « Gloire à Dieu », d'autres murmurent des accusations de sorcellerie. Les lampes à huile crépitent, projetant de longues ombres qui dansent sur les murs, tandis que l'arôme de l'encens se mêle à la sueur et à la tension. Pierre, le visage marqué par des années passées sur la mer, se place protecteur auprès de Jésus, ses yeux scrutant les pharisiens. Jean, le plus jeune, ne peut cacher son émerveillement. Ses mains tremblent tandis qu'il murmure à André. Comment fait-il cela? Il est plus qu'un maître. Nicodème, encore debout, sent le poids du regard de la foule. Son manteau doré semble plus lourd à présent, comme si l'orgueil qui le soutenait vacillait. C'est un tour de magie, murmure-t-il à Simon le scribe, mais sa voix manque de conviction. Simon, les lèvres serrées, désigne l'homme guéri et réplique. Aucun tour ne restaure une jambe atrophiée. C'est autre chose. Les jeunes pharisiens, tels que Caleb, demeurent silencieux, leur visage mélancolaire et confusion. Comment un charpentier de Nazareth, un homme sans lignage ni éducation, peut-il accomplir de telles œuvres? Dehors, le ciel pourpre s'assombrit et le chant des grillons s'infiltre par les fenêtres, un rappel que le sabbat touche à sa fin. Mais ici, le temps semble suspendu. Jésus, impassible, s'adresse de nouveau à la foule. Sa voix, claire comme le son d'une cloche, tranche le tumulte. Vous cherchez des signes, mais le vrai signe, c'est le royaume de Dieu au milieu de vous. Ce n'est pas par les règles, mais par la foi et l'amour que vous trouverez Dieu. Ces paroles sont un défi direct aux pharisiens, dont l'autorité repose sur l'observance stricte de la loi. Une vieille femme, appuyée sur un bâton d'olivier sculpté, s'avance, les yeux voilés par l'âge mais brillants d'émotion. « Maître, est-il vrai que le Messie viendra libérer les pauvres comme moi ?» Jésus lui sourit, un sourire qui semble illuminer la pénombre de la synagogue. « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » La vieille tombe à genoux, et d'autres dans la foule l'imitent, leur tunique effleurant le sol poussiéreux. Les pharisiens, dépassés par l'émotion populaire, reculent vers le fond de la synagogue. Nicodème, le visage tendu, murmure à ses compagnons. « Nous ne pouvons pas l'affronter ici, pas devant cette foule. » Mais cela ne s'arrête pas aujourd'hui. Caleb, toujours furieux, acquiesce, les mains tremblantes en ajustant sa phylactère. Ils complotent à voix basse, leurs mots à peine audibles dans le murmure ambiant. Ils porteront la nouvelle au Sanhédrin à Jérusalem, où Jésus n'aura pas le soutien des villageois de Galilée. Pendant ce temps, un marchand local, la tunique tachée d'huile d'olive, s'approche de Jésus une pièce à la main. « Maître, enseigne-moi davantage, je t'en prie. » Jésus le regarde droit dans les yeux et répond « Vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et suis-moi. » Le marchand recule, le visage blême devant l'ampleur de la demande. Les disciples, plus assurés désormais, entourent Jésus tandis que la foule commence à se disperser. Pierre, d'une voix grave, murmure « Maître, les pharisiens n'oublieront pas cela. Ils nous suivront. » Jésus acquiesce, mais son regard reste fixé sur l'horizon où les premières étoiles scintillent au-dessus de la mer de Galilée. « N'ayez pas peur, dit-il, sa voix basse mais ferme. La vérité trouve toujours son chemin, même si les hommes la repoussent. » On sent la brise fraîche entrer par les fenêtres ouvertes, portant l'odeur salée du lac et l'écho lointain des vagues. La synagogue, presque vide à présent, paraît plus vaste, comme si les paroles de Jésus en avaient élargi les murs. Les pharisiens se retirent, leurs manteaux flottants tandis qu'ils préparent leur prochain mouvement. Mais pour le peuple de Capharnaüm, ce jour restera gravé dans leur cœur. Le charpentier de Nazareth a parlé, et son autorité ne vient ni des parchemins ni des titres, mais de quelque chose de bien plus profond. La synagogue de Capharnaüm vibre d'un chaos maîtrisé,
comme si les pierres elles-mêmes absorbaient l'impact du miracle qui vient de se produire. L'homme infirme, désormais debout, fléchit ses jambes avec incrédulité, touchant ses genoux comme s'il craignait que le miracle ne s'évanouisse. On entend ses sanglots de gratitude tandis qu'il étreint sa femme, une petite femme qui pleure, le visage enfoui dans sa tunique. La foule éclate en un tourbillon de voix. Certains crient « Gloire à Dieu », d'autres murmurent des accusations de sorcellerie. Les lampes à huile crépitent, projetant de longues ombres qui dansent sur les murs, tandis que l'arôme de l'encens se mêle à la sueur et à la tension. Pierre, le visage durci par des années passées sur la mer, se place protecteur auprès de Jésus, ses yeux scrutant les pharisiens. Jean, le plus jeune, ne peut cacher son émerveillement. Ses mains tremblent tandis qu'il murmure à André. Comment fait-il cela? Il est plus qu'un maître. Nicodème, toujours debout, sent le poids du regard de la foule. Son manteau doré semble plus lourd à présent, comme si l'orgueil qui le soutenait vacillait. C'est un tour de magie, murmure-t-il à Simon le scribe, mais sa voix manque de conviction. Simon, les lèvres serrées, désigne l'homme guéri et réplique. Aucun tour ne restaure une jambe atrophiée. C'est autre chose. Les jeunes pharisiens, tels que Caleb, demeurent silencieux, leur visage un mélange de colère et de confusion. Comment un charpentier de Nazareth, un homme sans lignage ni éducation, peut-il accomplir de telles œuvres? Dehors, le ciel pourpre s'assombrit et le chant des grillons s'infiltre par les fenêtres, un rappel que le sabbat touche à sa fin. Mais ici, le temps semble suspendu. Jésus, impassible, s'adresse de nouveau à la foule. Sa voix, claire comme le son d'une cloche, tranche le tumulte. Vous cherchez des signes, mais le vrai signe, c'est le royaume de Dieu au milieu de vous. Ce n'est pas par les règles, mais par la foi et l'amour que vous trouverez Dieu. Ces paroles sont un défi direct aux pharisiens, dont l'autorité repose sur l'observance stricte de la loi. Une vieille femme, appuyée sur un bâton d'olivier sculpté, s'avance, les yeux voilés par l'âge mais brillants d'émotion. « Maître, est-il vrai que le Messie viendra libérer les pauvres comme moi ?» Jésus lui sourit, un sourire qui semble illuminer la pénombre de la synagogue. « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » La vieille tombe à genoux, et d'autres dans la foule l'imitent, leur tunique effleurant le sol poussiéreux. Les pharisiens, dépassés par l'émotion populaire, reculent vers le fond de la synagogue. Nicodème, le visage tendu, murmure à ses compagnons. « Nous ne pouvons pas l'affronter ici, pas devant cette foule. » Mais cela ne s'arrête pas aujourd'hui. Caleb, toujours furieux, acquiesce, les mains tremblantes en ajustant sa phylactère. Ils complotent à voix basse, leurs mots à peine audibles dans le murmure ambiant. Ils porteront la nouvelle au Sanhédrin, à Jérusalem, où Jésus n'aura pas le soutien des villageois de Galilée. Pendant ce temps, un marchand local, la tunique tachée d'huile d'olive, s'approche de Jésus avec une pièce dans la main. « Maître, enseigne-moi davantage, supplie-t-il. » Jésus le regarde droit dans les yeux et répond « Vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et suis-moi. » Le marchand recule, le visage blême devant l'ampleur de la demande. Les disciples, plus assurés désormais, entourent Jésus tandis que la foule commence à se disperser. Pierre, d'une voix grave, murmure « Maître, les pharisiens n'oublieront pas cela. Ils nous suivront. » Jésus acquiesce, mais son regard reste fixé sur l'horizon, où les premières étoiles scintillent au-dessus de la mer de Galilée. « N'ayez pas peur, dit-il, sa voix basse mais ferme. La vérité trouve toujours son chemin, même si les hommes la repoussent. » On sent la brise fraîche entrer par les fenêtres ouvertes, portant l'odeur salée du lac et l'écho lointain des vagues. La synagogue, presque vide à présent, paraît plus vaste, comme si les paroles de Jésus en avaient élargi les murs. Les pharisiens se retirent, leurs manteaux flottants tandis qu'ils préparent leur prochain mouvement. Mais pour le peuple de Capharnaüm, ce jour restera gravé dans leur cœur. Le charpentier de Nazareth a parlé, et son autorité ne vient ni des parchemins ni des titres, mais de quelque chose de bien plus profond. La nuit tombe sur Capharnaüm, enveloppant les rues pavées d'un manteau d'obscurité ponctué par la lueur vacillante des torchers. On entend le clapotis doux des vagues contre la rive du lac de Galilée,
tandis que les pêcheurs préparent leurs filets pour la pêche nocturne. Dans une humble maison d'adobe près de la synagogue, Jésus se réunit avec ses disciples autour d'une table éclairée par une seule lampe d'argile. L'arôme du pain fraîchement cuit et du poisson grillé emplit l'air, mêlé à la fumée du foyer. Pierre, s'asseyant avec un soupir, rompt le silence. « Maître, aujourd'hui dans la synagogue, les pharisiens étaient furieux. Ne crains-tu pas qu'ils envoient des espions depuis Jérusalem ?» André, versant du vin dans des coupes de céramique, acquiesce, les yeux reflétant la lumière dansante. Jean, le plus jeune, se penche en avant, la curiosité palpable. « Mais ton enseignement, c'était comme si l'Esprit Saint parlait à travers toi. » Jésus, partageant le pain avec ses mains calleuses de charpentier, répond avec une sérénité qui dissipe toute crainte. Le royaume de Dieu ne se proclame pas avec des fanfares ni avec l'approbation des puissants. Il se révèle dans les cœurs humbles, comme celui de cette vieille femme qui a cru sans douter. Ces paroles évoquent l'écho de la synagogue, où son autorité avait défié l'orgueil des savants. Dehors, dans les rues, les rumeurs se répandent comme des cercles sur l'eau. Le charpentier de Nazareth a guéri l'infirme d'un seul mot, chuchote un voisin à un autre, tandis qu'il marche sous la lune croissante. Une famille, réunie autour du dîner, discute vivement. Le père, un paysan aux mains couvertes de terre, dit « Je n'ai jamais entendu un rabbin parler ainsi, avec une telle puissance. C'est comme s'il connaissait le cœur de Dieu. » Sa femme, berçant un enfant dans ses bras, ajoute « Mais les pharisiens le traitent d'hérétique, et s'il provoque des ennuis. » Dans la maison de Nicodème, à la périphérie du village, l'atmosphère est tout autre. Le pharisien, assis sur un divan couvert de coussins fins, fixe une lampe de bronze importée de Rome. Simon le scribe et Caleb sont avec lui, leurs visages éclairés par le feu. « Nous ne pouvons pas l'ignorer, » dit Nicodème, la voix basse mais intense. Son enseignement sape tout ce que nous avons construit, les traditions, la loi telle que nous l'avons interprétée. Caleb, marchant de long en large, frappe le sol de sa sandale. Et ces miracles, d'où viennent-ils? Du ciel ou d'en bas? Simon, déroulant un petit parchemin, prend des notes. Nous devons en informer le Sanhédrin. Caïphe voudra entendre parler de ce Nazaréen qui parle avec autorité sans notre permission. Le doute s'insinue dans leur cœur, une ombre contrastant avec la lumière que Jésus a allumée dans les humbles. Pendant ce temps, dans la maison de Jésus, la conversation se tourne vers l'avenir. Demain, nous irons dans d'autres villages, annonce-t-il, les yeux brillants de détermination. La bonne nouvelle doit parvenir à tous, aux Juifs, aux Samaritains, même aux Romains. Pierre acquiesce, bien que son esprit reste hanté par les pharisiens. On imagine la scène, le vent nocturne agitant les rideaux de lin, apportant le parfum des jasmins du jardin voisin. Jean demande, « Maître, pourquoi ne réponds-tu pas avec colère à leurs accusations ?» Jesus surit dausmet. Parce que l'orgueil se combat par l'humilité, non par la force. Souviens-toi, bénissez ceux qui vous maudissent. La leçon s'enracine, transformant la peur des disciples en résolution. À mesure que la nuit avance, Capharnaüm s'endort, mais l'écho de cette journée dans la synagogue persiste. Dans leurs rêves, les gens revivent les paroles de Jésus, son autorité résonnant comme un écho éternel. Les pharisiens, agités dans leur lit, planifient des représailles, leur orgueil blessé les poussant vers un conflit plus grand. Mais pour ceux qui ont cru, comme l'homme guéri qui marche désormais librement dans les rues obscures, la foi est née. Le charpentier de Nazareth a planté une graine qui grandira, défiant les empires et les traditions, illuminant le monde d'une vérité simple et profonde. Et dans le silence de la nuit, le contraste entre l'humilité de Jésus et l'orgueil des savants devient éternel. Un phare pour les générations à venir. Fin.